Montrer la clé, c'est bien, t'as la clé, mec. Mesdames et messieurs, c'est un WrestleMania Main Event. Et c'est tout de suite Memphis, Tennessee, WWE Raw. John Cena, Randy Orton. Ça va être chaud comme la braise. Seth Rollins et Kane. Fidèle à ses valeurs, il a encore prouvé à la Ligue des Champions. Il était à pas grand-chose de récupérer cette ceinture, alors que tout le monde l'avait enterré vivant. Cet homme, Seth Rollins, a cassé vos rêves, a cassé son rêve, a cassé son match. Et j'ai bien peur, mon cher Philippe, que ce soit Seth Rollins, Kane et Randy Orton sont là pour casser bien plus qu'un rêve, un match. Ce soir, Seth Rollins, Kane, Randy Orton, pour résumer l'autorité, semble, hello to you, juste derrière Rollins, semble là pour briser John Cena une fois pour toutes. Et regardez, tout le monde est debout ce soir à Memphis. Pourtant, ils ont payé des places assises. Mais c'est le main event, c'est John Cena, Randy Orton. Un homme a été 12 fois champion du monde, Randy Orton. Son adversaire, 15 fois champion du monde. On a tout simplement les deux plus gros palmarès mondiaux actuellement à la WWE en activité. C'est vrai, et ces deux hommes-là se sont affrontés pendant des années. On se rappelle même d'un match qui avait duré 1 heure. Je suis pas sûr. Ah, aussi. Il y avait eu plusieurs stipulations assez incroyables, mais je ne suis pas certain. Et vous avez peut-être raison, hein, je ne dis pas que vous avez tort. Mais je ne suis pas dans la mesure de pouvoir le confirmer comme ça de tête. À savoir s'il y a eu ou non un Ironman match d'1 heure entre Orton et Cena. Si, nous l'avons commenté, Christophe. Vous avez la mémoire courte. Oh oui, et pas que ça, je sais, merci Philippe. Pas dans les cordes. L'agilité de John Cena et la puissance de John Cena. Un athlète complet. Ah, il est bien, il est en forme. Il est tranquille, il est trop... Allez, viens, je te prends, il se prend pour Bruce Lee. En fait, il est sur la même puissance développée, la même confiance même que celle qu'il avait hier soir contre Brock Lesnar. Il est revenu à son meilleur niveau physiquement, mais surtout, il est en forme mentalement, John Cena, parce que on le dit souvent, vous savez, à ce niveau-là, quel que soit d'ailleurs le sport pratiqué, lorsqu'on a affaire à des champions comme cela, la différence se fait souvent dans la tête. Parce que la technique, ils l'ont tous. La forme, ils l'ont pratiquement tous. Après, bien sûr, il y a des blessures, il y a des petits bobos, des petites choses qui font que forcément, on est un petit peu plus vulnérable. Mais la différence se fait souvent dans la tête. Et aujourd'hui, John Cena est fort dans sa tête. Randy Orton, lui, par contre, il entend toujours des voix. Ah ouais, mais ils sont plusieurs dans sa tête. Et ils sont tous forts dans sa tête. Donc Randy Orton est plus fort dans sa tête que John Cena. Puisque, là, je dois vous réexpliquer, vous avez compris. Je sais pas, j'entends plusieurs voix, mais moi, je suis pas Randy Orton. Non, vous êtes juste bête. Est-ce que c'est dans sa tête ce qu'il veut écouter ou est-ce le public, l'univers de la WWE? Attention! Attention à ne pas sous-estimer Cena. Attention à ne pas tourner le dos à John Cena qui revient projection dans le coin opposé. Il prend la diagonale. Running Bulldog. Magnifique la trajectoire de Cena. 1, 2, il était bien couché là sur son adversaire. Là, ce n'est pas vraiment pour finir le match, mais c'est pour l'impressionner, pour commencer à le faire douter. Quel dommage, c'était téléphoné ça. John Cena s'est fait avoir là par le retour très rapide de Randy Orton. Ah, il lui a mis un drop littéralement dans l'épaule. Ne bougez pas, mesdames et messieurs, un main event de feu avec nous. Et on attend toujours cette fameuse surprise qui a été tout à l'heure annoncée. La surprise, elle est où? Parce que pour l'instant, sur le ring, nous, on est quand même content de commenter ce match incroyable, digne des plus grands main events. Randy Orton, elle est là, la surprise contre John Cena. Oui, mais enfin, si c'est ça la surprise, excusez-moi, on se doute de ce que cela peut être. C'est une surprise pour John Cena, et pas la meilleure. C'est peut-être un chiot. Ils lui ont peut-être acheté un petit chien. Il y a peut-être une cage, il y a peut-être juste un rideau noir posé sur une cage et il y a un magnifique petit animal. Ils se sont dit John Cena va pas bien en ce moment, on va lui offrir un petit animal, un petit chien, c'est mignon. Ah oh, Cena s'envole. J'en doute, il se rapproche de la surprise, attention, ça pourrait être dangereux. En tout cas, il roule au sol là pour venir s'arrêter sur cette table des commentateurs eux-mêmes d'ailleurs se posent la question, ils n'ont pas l'information tout comme nous. Et eux ils sont à côté pour aller regarder. Mais ils n'osent pas. Si on y était, nous on irait quoi. Comment ça Jospin, qu'est-ce que vous me faites? Ils n'osent pas. Ah oui d'accord. Quand même. Allô, tu m'appelles Jospin, ça va? Quitter la vie politique Philippe. Oh! Dans les escaliers, John Cena. Il se voit plus beau qu'il n'est en ce moment, John Cena, même si je trouve que votre analyse était plutôt bien faite pour une fois tout à l'heure. Certes, psychologiquement, il a l'air d'aller mieux, Cena, mais
Oh mon Dieu, il n'a pas encore compris que Randy Orton était meilleur. Il n'a pas encore compris que Randy Orton était le patron, le visage de la WWE, le seul et unique. Et Randy Orton qui retrouve là ce sourire maléfique lorsqu'il commence à torturer ses adversaires sur les tables de commentateurs, dans les escaliers, à l'extérieur, bref. En fait, Orton, il est content que lorsqu'il est à l'extérieur de ce ring pour faire mal. À l'intérieur, eh bien ouais, il en profite, il s'amuse, mais à l'extérieur, eh bien, il finit le sale travail. John Cena à la merci du prédateur ultime de la WWE, du Legend Killer, qui s'empare de la tête. Attention, non. Oh, Randy Orton qui vient d'être envoyé par-dessus la troisième corde. Oh mon Dieu. Eh bien voilà, c'est la réponse du berger à la bergère. Mais c'est qui la bergère? C'est vous qui faites la chèvre, Philippe? Oh, écoutez, Christophe. Pourquoi pas? Randy Orton à l'extérieur du ring. Hello to you, mademoiselle. Entre... Oui, quoi? Sérieusement, la ferme. On revoit encore une nouvelle fois là cette façon incroyable de faire passer, non pas par-dessus la troisième corde, mais par la quatrième. Je suis désolé, quelle hauteur, quelle force, quel dynamisme. De retour sur le ring, les deux hommes ont eu la même idée. Deux coups de la corde à linge, et voilà les deux hommes qui se retrouvent les bras en croix au centre de ce ring. Mesdames et messieurs, nous sommes à Memphis, Tennessee. C'est WWE Raw. Et c'est notre main event ce soir. John Cena, Randy Orton. Ils se connaissent bien, Philippe Chéreau l'a rappelé, ils se sont affrontés dans toutes sortes de matchs. Mais attention, l'autorité a une surprise pour Cena ce soir. Est-ce le dernier soir de Cena Raw? J'ai l'impression que, évidemment, c'est une mauvaise surprise. Regardez. Mais peut-être une meilleure façon là pour Randy Orton d'en finir avec ce combo. Et 3. Brise dos, et non, il n'y aura pas 3, mais simplement 12. Il n'est pas bien, John Cena. Alors que Randy Orton, il a encore Seth Rollins et Kane sur qui il peut compter. Oui, mais même en mano à mano, il est capable d'être supérieur à Cena et ça c'est bon, Philippe. Ils s'impatientent tous les deux. Cela veut dire qu'ils comprennent que Randy Orton est en difficulté. Projection dans le coin opposé. Oh, s'y crasse lourdement. C'est une mission impossible ce soir pour John Cena. Il faut être honnête aussi, mon cher Philippe. On a dit qu'il était pas loin de battre Brock Lesnar, et c'est vrai, à la nuit des champions. Mais il a quand même encore une fois énormément subi. Il a pris des souplesses encore une fois extrêmement violentes, oui, mais rien sur à la voir. nuque. Non, c'était pas du tout le même match que SummerSlam. Avec les 16 souplesses qu'il avait Mais tout de même, il a subi à ce fameux match dont vous faites référence. Alors que Randy Orton, lui, a affronté Chris Jericho dans un combat excellent, qui s'est terminé par un RKO à la volée de la troisième corde gigantesque. Mais il me semble que ça a été moins éprouvant pour Orton à la nuit des champions que pour Cena. C'est vrai, en fait, Orton a profité d'une petite erreur, une seule, comme quoi il faut être vigilant à ce niveau de la compétition. Une petite erreur de la part de Chris Jericho qui s'était lancé dans les airs et comme souvent ça a été le cas sur ces grands matchs, Orton a envoyé un RKO à la volée et ça c'est imparable. On revient sur ce match qui nous intéresse entre John Cena et Randy Orton avec là ici cette tentative d'étouffement, cette prise du sommeil. Cena qui essaye là de récupérer un petit peu des sensations. Oui, il essaie de lui voler sa bague. Solution, il se retrouve au sol, les genoux au sol. Combien de fois aussi a-t-il eu les genoux au sol face à Lesnar sur leur première rencontre? Je crois que sur les 16 minutes, il avait passé 11 minutes au sol. Combien de fois hier il est resté au sol? Pas tant que ça. Ah merci. Ah ouais, voilà, vous pas tant que ça. Alors, ouais, voilà. C'est moi Jospin, mais c'est lui qui a les chiffres. Hein. Pas tant que ça, les mecs. Alors là, je suis catégorique. Hein. Et c'est vérifié par l'IFOP, tout ça. Pas tant que ça. Ben oui. Demain, à la une de tous les journaux, Philippe Chéreau prétend pas tant que ça. Merci, Chéreau. La crise, pas tant que ça, les gars. Ah ouais, bah c'est bon, on est rassuré. Coup de pied dans l'abdomen, coup de la corde de linge esquivé, Cena prend la vitesse, coup de palier porté à la volée, mesdames et messieurs, deuxième coup de palier porté à la volée, John Cena est en train de dérouler, on a retrouvé comme à l'habitude. Allez, ça faisait longtemps. Et cet enchaînement, ça fait combien de semaines qu'il ne nous l'a pas donné? Mesdames et messieurs, la main passe devant le visage. You can see me. Qu'est-ce qu'il aurait dû avoir derrière? Power slam de Randy Orton à la vitesse de l'éclair. Et deux. Oh, attention. On connaît trop John Cena, malheureusement. C'est un grand classique et Orton le connaît tellement bien. Ce power slam là, toujours porté avec rapidité et efficacité, aurait pu être fatal pour John Cena. Randy Orton se met en mode vipère.
Il attrape son adversaire. Tout à l'heure, ça n'avait pas fonctionné. Ah non, ça ne fonctionnera. Non. Attention. Oui. Le double est au premier. Non. Tout à l'heure, il a été bloqué là dans cet enchaînement. Et encore un mauvais coup, le coup de la guillotine. Ah, il manque de vigilance sur certaines séquences. John Cena, c'est dommage. Randy Orton. Bien vu. Pas possible. Oh. Non. Bien vu. Orton très prompt dans le dégagement. Ah, c'est très très compliqué. prompt pour se relever aussi. C'est dur. Vraiment très dur pour John Cena. C'est même très compliqué de saisir une couleuvre, un serpent, un sonnette. On ne sait pas trop d'ailleurs ce que c'est comme... Une vipère, comme on ne sait pas ce que... Non, foutez-moi, vous foutez-moi. La vipère de Viper, ça fait quand même 8 ans qu'on le chante à tue-tête. Bon, enfin, vous avez vu une vipère comme ça, vous traînez dans les bouches ou dans, je sais pas moi, dans les montagnes. Dans les bouches. Mais qui c'est qui traîne dans les bouches? En Australie, on appelle ça les bouches. Mais je sais, merci, mais vous, c'est plutôt les bouches d'égout que vous pratiquez. Et au moins, Randy Orton rend enfin réelle cette expression vipère au point. Et je peux vous dire que son point, il est bien scellé. Qu'est-ce qu'il fait, Cena? Pourquoi il se tient là? Pourquoi il veut pas y aller, Cena? La superplex, ça fait partie du... C'est dans le forfait, quoi. Non mais... Et les coups de boule maintenant. Ça va faire mal. Mais oui, ça fait déjà mal. Ça va faire très très mal, d'autant plus qu'il le très retient. mal. Il l'a lâché et là, quand John Cena n'a plus que ces solutions-là, les solutions aériennes, ça veut dire qu'on est proche de la fin. Préparez la glace. Ne jamais abandonner, toujours y croire. Randy Orton nous prouve encore une fois ce soir qu'il n'a rien à envier à John Cena et que malgré toutes vos critiques, vous les haters, comme on dit aujourd'hui, même en France, il est bien le patron. Le DDT du haut de la 3e corde. Ah, ça peut être fatidique pour John Cena qui ne bouge pratiquement plus. C'est terminé, Philippe. On va compter ensemble. Allez les enfants, 1, 2 et 3. Il y avait 3. Allez les enfants, croyez encore en John Cena. Je sais que la C-Nation est une nation très jeune, pleine d'espoir. John Cena est votre guide. Alors encouragez-le, prenez-le comme exemple. C'est une valeur sûre. J'ai croisé récemment plusieurs fans dans la rue ou dans d'autres endroits. Et c'est vrai que des gens dans la rue. le point commun sur ces rencontres, c'est que leur champion, c'est John Cena. Très bien. Mesdames et messieurs, 3 lettres maintenant nous séparent d'une victoire de Randy Orton. R, K. C'est contré, il revient. Il le ramène au sol. Oh là, ça va faire mal. Il le ramène au sol. Prise de soumission. STF. C'est avec cette prise qu'il a failli gagner hier soir. S'il n'avait pas eu l'intervention. Non, pas du tout. Mais voilà, l'histoire se Pas du répète. tout. L'histoire se répète. Seth Rollins a compris qu'en effet, il n'aurait pas pu s'en sortir, Randy Orton. Il doute de Randy Orton et ils ont raison de douter de lui. Lorsque Seth Rollins est intervenu durant la nuit des champions, c'était sur une tentative de tomber, mon cher Philippe. Mais en effet, plusieurs fois, on s'est dit peut-être que les stars allaient abandonner sur le STF. Et le match est fini, mesdames et messieurs. Il est temps, certainement maintenant, pour l'autorité de nous présenter la surprise. C'était inévitable. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il fait que John Cena réserve lui aussi une surprise. Il peut être surprenant, le sait. Attention, Randy Orton est en place. Le choc slam de Kane, c'est pas vrai. Choc slam de Kane. Ah, quel dommage, on a eu une nouvelle fois encore là cette incroyable lumière d'espérance, pensant que Cena, même à 3 contre 1 et malgré la présence là, de ces monstres de vulgarité, de méchanceté, de haine, on pensait qu'il allait seul contre ces 3-là pouvoir s'en sortir. Et bien malheureusement, on est reparti. Mais en plus pour John Cena, le seul soutien qu'il aurait pu espérer ce soir est enfermé dans les vestiaires, entouré par une dizaine de membres de la sécurité. Je parle évidemment de Dean Ambrose. Ce qui fait que John Cena est seul face à ce destin qui s'annonce extrêmement sombre. Mesdames et messieurs, la surprise s'apprête à être dévoilée. Est-ce que on s'attendait? Et non, c'est Dean Ambrose. C'est Dean Ambrose. Incroyable. C'est Dean Ambrose. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais il était de... Mais le poteau. Dean Ambrose est un passe-muraille. Mais c'est où Dean? Dean Ambrose a mangé les bétons. Dean Ambrose a mangé les portes pour se retrouver là sous cette bâche noire. Et à propos de bâche, ça va bâcher dans tous les sens. Regardez, c'est parti là en vrai. Attention, ça s'envoie. Et là, il s'en sort bien. Il glisse là sur la table. Il revient avec un coup de pied. C'est du 3 contre 2 maintenant. Et là, du coup, et Dean Ambrose sont mieux répartis. Wow, il a fait un strike.
Oh, mesdames et messieurs, c'est WWE Raw. Et voilà sa raison de vivre. Il l'a repris. Projection dans les cordes et retour de la corde à linge énorme de Dean Ambrose. Attention, Kane. Kane pour un choc crème, encore un. Et c'est là qui Et là, revient. c'est plus la même histoire. Là, ce n'est plus la même histoire. Attention, attention. Ambrose face à Orton. Kane face à Cena. Ça contre d'un côté, ça contre de l'autre. Et Seth Rollins s'en va. Double A. Oh mon Dieu, Philippe, que se passe-t-il? Appelez le plombier. Appelez le plombier. C'est une histoire d'eau et de feu, décidément maintenant du côté de l'autorité. Regardez, Seth Rollins qui allume des feux, mais qui n'arrête pas de fuir. S'il reste sur place, il pourrait l'éteindre le feu tout seul. Quelle soirée! Quelle incroyable soirée! On a couronné un nouveau champion intercontinental et on semble avoir découvert une nouvelle équipe. John Cena, Dean Ambrose, le contre-pouvoir, les contestataires. Ah, ce sont les deux derniers survivants après les problèmes de santé de Roman Reigns et de Daniel Bryan, qui pour venir les aider, parce que c'est vrai qu'à 2 contre 3 ils peuvent résister mais ils ne peuvent pas gagner. Mesdames et messieurs, c'est encore une grande soirée et la vie de Seth Rollins dans quelques jours sera encore en danger. Pour cela, il faudra nous rejoindre et pour Main Event et pour SmackDown. Quel avenir pour l'autorité, quel avenir pour Dean Ambrose et John Cena. Nous répondrons à toutes ces questions et à beaucoup d'autres encore dans nos prochains rendez-vous. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux et un grand merci pour votre fidélité. Bisous à tous. Merci de nous avoir suivis, et ce depuis plus de 15 ans sur RTL9. C'était Puissance Catch, c'était Raw. Et c'est surtout la suite au prochain numéro.